Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la correction des devoirs annoncés la semaine passée. Il s'agit d'une étude de fonction exponentielle que vous retrouverez dans la série 7, l'exercice 2. Voici l'énoncé au cas où vous ne feriez pas partie de notre cours. Donc on commence par étudier une fonction ici exponentielle, le domaine. Est-ce qu'il y a un problème? Eh bien ici je vous ai fait une petite fiche, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour bien la lire. On n'a pas de racine, pas de fraction, pas de logarithme, pas de problème, tous les nombres réels sont autorisés. Pour les zéros, ici, on en aura un seul, c'est en moins 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met toute la fonction égale à 0, on regarde chaque facteur. L'exponentielle n'est jamais égale à 0, une demi non plus. Donc, seul x plus 2 peut être égal à 0 lorsque x est égal à moins 2. Voici donc entre accolades le moins 2. Ensuite, on passe à l'ordonnée à l'origine. Remplaçons donc tous les x par 0 et on trouve rapidement que 1 demi fois 2, c'est égal à 1. Nous allons ensuite passer aux asymptotes. Premièrement, on remarque que comme le domaine c'est tous les nombres réels, il n'y aura pas d'asymptote verticale, puisqu'il n'y a pas de valeur exclue ni de bord d'intervalle autorisé. Donc passons aux asymptotes horizontales. Il va falloir distinguer le côté plus l'infini de moins l'infini, et la fraction nous aidera à utiliser un théorème, puisqu'on a infini sur infini. On applique le théorème de l'Hospital. Et on a donc à dériver le haut, 1, sur la dérivée du bas, on a la même chose. Et très rapidement, on voit 1 sur l'infini qui donne 0. On a donc une asymptote horizontale en y égale 0 lorsque x tend vers l'infini. De l'autre côté, c'est moins l'infini sur 0 plus, donc ça donne moins l'infini, donc pas d'asymptote horizontale de ce côté-là. Maintenant, passons à la dérivée, puisqu'on va étudier les variations. Donc, quand on va vouloir dériver ici sous la forme de fraction, quelle formule? N'hésitez pas à aller consulter votre grimoire de formules. Et ensuite, on va pouvoir donc dériver le numérateur, recopier le dénominateur, et ensuite soustraire, recopier le numérateur, dériver le dénominateur et dénominateur au carré. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien ici on voit qu'on peut mettre 2x carré, 2 puissance x en évidence et on va pouvoir simplifier un petit peu. On a une forme factorisée qui va être pratique à mettre dans un tableau de variation. Donc ici moi je vais faire une ligne pour le haut, une ligne pour le bas. Et donc quels sont les zéros de ces différentes lignes, de ces zéros fonctions? Donc on va regarder ça, faire un bilan des signes pour f' et regarder ce que ça va donner pour f. L'exponentielle n'est jamais négative ni égale à 0, un bilan très rapide. Et quand f' est positive, f est croissante. Quand f' est négative, f est décroissante. Entre une zone croissante-décroissante, on a un maximum. N'oubliez pas de calculer les coordonnées de ce maximum. Donc ensuite, on a tout ce qu'il nous faut. On peut ensuite passer à une représentation graphique. Il s'agit évidemment d'un croquis ici. Donc tout ce qu'on vient de calculer doit figurer sur votre graphique. N'oublions pas les zéros, n'oublions pas le maximum, n'oublions pas l'ordonnée à l'origine, et puis l'asymptote horizontale, l'allure générale. Vous pouvez vous aider de la fonction table sur votre calculatrice, et on trace très très rapidement cette fonction. Tout doit être cohérent. Ensuite, donc, je vais sauter à la question 3, puisqu'ici on nous dit qu'on a une fonction grand F avec une inconnue A et une inconnue B, qui donc seront à trouver, sachant que grand F doit être une primitive de petit f. Primitive, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que si on dérive grand F, on doit retomber sur petit f. C'est donc ce que nous allons faire. Nous allons dériver grand F et on imposera que la dérivée sera égale à petit f. On pourra trouver donc les coefficients par comparaison. Donc, on dérive ici un produit et on égalise avec l'expression de petit f. On va pouvoir égaliser les deux expressions. On voit qu'on peut se passer de e puissance moins x et on va développer un petit peu degré par degré. Le terme constant c'est a moins b, le terme avec du x c'est moins a. On sait qu'avec deux inconnus, il faut absolument poser deux équations. Deux équations pour deux inconnus à trouver. Donc on va poser une équation avec ce qui est le plus simple. Ici on voit que moins a doit être égal à une demi, donc c'est-à-dire a doit être égal à moins une demi, qu'on remplacera tout de suite dans la deuxième équation où on a les termes sans x, donc le terme constant, et on trouve rapidement donc les valeurs de a et de b. Donc en insérant la valeur de moins une demi dans a, vous allez trouver que la valeur de b est de moins 3,5.
On a ainsi la fonction. Et qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On nous demande de calculer l'air sous la courbe entre moins 3 et 0. Donc reprenons la représentation et on va assurer ce qui était demandé, donc cet air. Ici on remarque que c'est une partie négative d'abord, puisqu'on est en dessous de l'axe horizontal, puis ensuite une partie positive en dessus de l'axe horizontal. Donc le calcul va se faire en 2 étapes. Il va falloir mettre un moins devant ce qui est négatif pour le rendre positif, et ensuite prendre la partie qui est positive en positif. Une intégrale, c'est donc l'évaluation de la primitive aux bornes, et on a donc le calcul qui se fait très rapidement, puisque nous avons déterminé le A et le B pour avoir la primitive. Je vous laisse donc le résultat. N'hésitez pas à vérifier à la calculatrice. Ça serait dommage de ne pas savoir le faire lors de l'épreuve. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe si on fait f majuscule de 0 moins f de moins 3? Eh bien ici, il s'agit simplement de l'aire algébrique. J'espère que ces étapes vous auront aidé. Je vous laisse la fiche ici pour relire l'exercice et vous trouverez sur Classroom les prochains devoirs. Il faudra évidemment faire l'exercice 3, l'étude de fonction. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en faisant des pauses, des retours en arrière et posez vos questions s'il vous plaît sur Classroom. Classroom permet de voir les questions de tout le monde et on concentre toutes les réponses en un endroit au lieu de répondre à plusieurs emails dans tous les sens et dans des coins où personne ne voit la réponse. Merci et belle journée!